1885, nous sommes dans l'État indépendant du Congo. Et d'indépendant, il n'en porte que le nom. Dans les faits, le Congo est la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique, qui détient le monopole sur l'exploitation de ses richesses, le caoutchouc et l'ivoire, avec un système de travail forcé et une armée d'une brutalité inouïe. Massacres de masse, torture, amputation systématique quand les quotas de caoutchouc ne sont pas atteints. Le Congo devient le pays des mains coupées. Des atrocités telles qu'elles suscitent un tollé international. En 1908, au terme d'une commission d'enquête, Léopold II est contraint de transférer le Congo à la Belgique. Pendant encore un demi-siècle, le pays vit sous le joug des colons belges. Puis en janvier 1959, une émeute éclate dans la capitale Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion du parti pro-indépendance à Bako. Des voitures et des maisons sont incendiées. La police ouvre le feu et fait des dizaines de morts. Dès lors, tout va très vite. L'indépendance est proclamée le 30 juin 1960 en présence du jeune roi Baudouin qui vante les bienfaits de son ancêtre. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. En réaction, le Premier ministre Patrice Lumumba prend la parole pour rappeler l'horreur coloniale. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le Congo devient indépendant avec à sa tête un panafricain anticolonialiste. Mais dans l'armée, les Belges gardent le pouvoir. Les soldats de la force publique se mutinent contre leurs officiers blancs. Pillage, viol, paniqués, les colons belges et les Européens fuient le pays. Au même moment, la province du Katanga fait sécession. 2 mois après l'indépendance, Patrice Lumumba est renversé par un coup d'État, avant d'être arrêté, transféré au Katanga et assassiné le 17 janvier 1961 par des soldats katangais commandés par des mercenaires belges. Son corps, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. Wij zijn chirurgen, we kennen dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Plus de 60 ans après cet assassinat, une enquête judiciaire est toujours ouverte en Belgique pour crimes de guerre. Et les Congolais attendent encore la restitution des reliques d'une dent appartenant aux héros de l'indépendance congolaise.